J'ai jamais connu de négociation aussi dure. Ça s'appelle un battoir. Vous connaissez tous les sales coups. Pour négocier avec Jeff, il faut avoir l'esprit ouvert. Combien tu vends cette épée? Ma mère sait s'y prendre. Je suis ta mère, tu ne m'auras pas en pleurnichant, chut. Il a dépassé permis. Je vais l'essayer. Non. Le politiquement correct, les sentiments. T'es un sacré dur et un salopard. On s'en contrecarre. Tu veux récupérer la glace pour la revendre ensuite comme un vautour? Il paraît que je suis insensible. Peu importe. Il te manque que les crocs pour lui ressembler. Jamais tu me verras poser mon regard là-dessus. Le kit de la marche de la honte. J'achète et je revends. Des slips pour hommes en dentelle? Oh là là. L'important, mes amis, pour survivre dans le monde de la liquidation, mieux vaut avoir la peau épaisse. J'ai reçu un appel d'une femme qui tient un sex shop à l'autre bout de la région. Elle cherche à se débarrasser d'un surplus dans son stock. Daniel, Qu'est-ce qu'il y a? viens voir. Il m'appelle pour me montrer des trucs, mais la plupart du temps, il a déjà pris la décision d'acheter. C'est quoi ça? Il cherche juste à me mettre dans le coup. Regarde un peu ça. On pourrait le vendre ici. J'ai déjà vendu ce genre de truc. Je sais peser le pour et le contre. Je suis un expert. T'en penses quoi? Tu veux vraiment mon avis? C'est de la folie. Je parie que 7 femmes sur 10 utilisent ce genre de truc. Regarde celui-là. Et certainement la moitié des hommes, même s'ils ont du mal à l'avouer. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tant qu'il peut gagner de l'argent, il a honte de rien. Il est prêt à tout acheter. Que ça te plaise ou non, ça va nous rapporter de l'argent. On sait jamais à l'avance si une transaction va nous être profitable. Mais là, j'ai un bon pressentiment. Ok, je te tiens au courant dans 2 jours. D'accord. Et c'est bien les produits? J'étais en route pour le sex shop, mais à peine parti, un type m'appelle pour me proposer une super affaire. Du genre trop belle pour être vraie. Ce type s'appelle Peter le Grec. Il tient une boutique de cigares. Il est dans les affaires depuis 25 ans. Sa boutique est pleine d'antiquités. Et il en a pour 2 millions de dollars de cigares. Ce type est plein aux as. Et j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il est en pleine liquidation. Ça fait un bail. Un sacré bail. Ses cigares m'intéressent, mais aussi ses articles. Il a une des plus belles collections de la région. Où sont passées toutes les belles pièces? Quelqu'un te les a déjà achetées? Les meilleures pièces sont toujours là. Je suis arrivé le dernier. Tout a déjà été dépouillé. Qui a acheté tout ça? Wayne, il a pioché de ci, de là. Mon pote Wayne est passé avant moi. C'est un poulet? Un poulet dansant. C'est quoi un poulet dansant? Un poulet qui danse. Ça m'a un peu compliqué la tâche. Wayne m'a acheté pas mal de trucs. Ça fait 10 ans que je connais Wayne. Je vais donc la jouer fine et garder en tête que c'est lui qui a trouvé le contact. Priorité au premier venu. On ne mange pas dans la gamelle de son voisin. Mais un peu de compétition, ça fait pas de mal. Et ces néons là? Pas sûr que tu puisses te les payer. Et puisqu'il a pas pris tout le lot et qu'il reste encore quelques trucs, pourquoi ne pas les acheter? Ils fonctionnent? Comme tu peux le voir. Combien t'en as? Une trentaine. Ce sont de vrais diamants à l'état brut. Il me les faut. Si le prix est bon, je lui achèterai tout ce que je pourrais. Combien tu me demandes pour le tout? 5 000, 6 000. Je t'en donne 2500. Tu te fous de moi? Non, 2005, c'est trop peu. Jeff a la réputation d'être un chien quand il s'agit de passer à la caisse. Jeff, je veux vendre vite, mais pas à ce point. Il est décidé à vendre. La balle est dans mon camp. Où est passé mon ami Wayne? Lui, il me ferait une bien meilleure offre. Ça doit valoir 7, 8 000, peut-être 10 000, 3 000. Quand la proposition est aussi basse, j'écoute même pas. Ok, 3 500, dernière offre. T'as de l'argent sur toi? Je te paye dans 5 minutes. Conclu? Avec un cigare? Avec un bon cigare. Est-ce que c'est bien correct? Certainement pas. S'il te demande, c'est pas moi. Tiens, mais qui voilà? Je repasse aujourd'hui parce que je n'avais pas encore fini mes achats ici. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il y avait une bonne affaire dans le coin, avec de super objets. Je suis donc venu jeter un œil. Il m'a pris la main dans le sac. Et en train de faire quoi? De le voler? De lui piquer son affaire? Qu'est-ce que je peux dire? Tu n'as reçu aucun appel. Tu savais très bien que j'étais là. Ça fait une semaine que je suis là à travailler avec Peter. Jeff m'a raconté son baratin, comme quoi quelqu'un lui avait parlé de l'affaire. On est censé être amis. Et toi, tu me plantes un couteau dans le dos? En 10 ans d'amitié, je n'ai pas franchi une seule fois la ligne. Je fais de mon mieux pour faire connaître son affaire. J'aurais jamais cru qu'il essaierait de m'arnaquer. Il a dépassé les bornes. On a fait affaire des centaines de fois. Toujours à la cool. Je t'ai toujours soutenu. Je t'envoie des clients. J'ai peut-être fait une boulette.
Je t'ai déjà fait un truc pareil? Jamais. Alors pourquoi tu me fais ça, alors que je suis sur le coup? Tu sais très bien que je recherche toujours des achats. Pourquoi tu m'as pas appelé pour me dire qu'il y avait des trucs intéressants ici? Parce que je n'avais pas encore terminé. Je revenais acheter des trucs. Il y en avait un paquet. Il s'est pointé sur mon territoire, avec ses gros sabots. Et il s'est mis à acheter des articles qui m'intéressaient. Quand tu fais une liquidation, tu m'invites à venir me servir? Le pire, c'est qu'on est amis. Tu oublies bien vite tes amis. J'ai jamais vu quelqu'un avec une si grosse tête réfléchir aussi peu. Du calme, ça peut arriver. J'ai finalement acheté les enseignes. Ok, 3500. Malheureusement, je les ai piquées à mon pote Wayne. Tu as à peine 4 amis maximum sur cette terre qui s'intéressent à toi et te respectent. Et j'en fais partie. Il a pris la grosse tête. Imagine ma surprise quand je t'ai trouvé ici à acheter mes néons. Mais sur ce coup, Jeff n'a aucune excuse. C'est bon, j'ai compris. Je suis désolé. Sincèrement. Ça doit être la première fois au monde que Jeff présente des excuses. Surtout quand il s'agit d'argent. J'accepte tes excuses. Je suis désolé. Ouais, Est-ce qu'il s'en remettra? C'est à lui de voir. c'est oublié. Et moi, dans cette histoire, Moi, j'ai fait ma part du travail. C'était pas évident, mais j'en suis pas mort. Je vais te laisser boucler ton affaire avec lui. vous êtes bons amis. Je t'appelle ce soir. Où tu vas? Je reviens plus tard. Pourquoi? Reviens, j'ai des trucs à te vendre. Vends-les donc à Jeff. J'ai récupéré de belles enseignes lumineuses et des articles qui ont de la gueule. J'ai un peu déconné, certes, mais c'est pas la première fois. Il a eu le courage de s'excuser et j'apprécie. Ben, c'est pas fini pour autant. Quelle meilleure façon de commencer la journée en me faisant engueuler par Wayne. Je quitte la ville pour aller visiter le fameux sex shop, ou plutôt boutique de divertissement pour adultes. 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Mon contact s'appelle Kim. On va voir ce qu'elle a à nous proposer. Kim, Kim, enchantée. de même. Bienvenue au Royaume Sauvage. Je suis propriétaire d'une chaîne de boutiques sensuelles. On aide les gens à améliorer leur vie sexuelle. Ça m'a l'air bien sauvage. C'est le genre de magasin interdit aux mineurs dont on se demande toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous faire visiter le magasin. J'ai déjà vu certains de ces objets. Vous connaissez Livibro? Aucune idée. Stimulation du point G et du clitoris. Ça fait bzzz. On dirait un avion. Certains articles l'ont un peu choqué. C'est un transsexuel? Non, c'est une femme avec un god ceinture. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il a été impressionné par les articles. Combien vous vendez ça? On devient rapidement obnubilé. J'aime bien celui-ci. Elle m'a massé le dos avec un god miché. Ça compte comme une expérience homosexuelle? Heureusement que vous l'avez pas pris celui-là. Ça marche aussi? Oui. Alors, qu'est-ce que vous liquidez? Je me débarrasse de mes articles d'Halloween et de ma lingerie. J'espérais quelques sextoys, mais c'est de la lingerie. Si le prix est assez bas, je prends. Pourquoi pas? C'est ça qui est en vente? Exactement, toute cette lingerie, ces bustiers. Qu'est-ce que c'est? C'est une jupe? Vous imaginez à l'aéroport? Oh la vache. Voilà les articles d'Halloween. Tenues de femmes de ménage, de policières, d'écolières. Il y en a pour 35 000 $ en valeur marchande. Ça fait 17 500 en gros. C'est ça. Je sais à qui j'ai affaire. Je suis au moins aussi dur, si ce n'est plus dur que Jeff. Jeff, avant qu'on aille plus loin, Comment je suis censé négocier menotté et sous la menace d'un fouet? Ça s'appelle? ça s'appelle un battoir. Un battoir. Combien vous avez d'articles en tout? 2 ou 3 000, peut-être plus. Et votre minimum? Faites-moi une offre. Je vous écoute. 17 000. Ça fait beaucoup. Elle est pas très loin du compte. 2000 articles à 10 $, ça fait 20 000 $. Elle connaît la qualité de ses produits. Je partirais plutôt sur 4 000. Non, impossible. 12 000. Je peux pas faire mieux. Mieux que quoi? Que 5 000. Impossible. Il vous faut combien? 10 000 $, Jeff. Écoutez, je sais pas. Je dois passer des appels. Ok, passez vos appels. Très bien. Daniel, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je suis sorti parce que j'avais besoin de prendre un peu l'air et de faire redescendre la tension. Bonjour, c'est Kim du Royaume Sauvage. J'ai pris le temps d'appeler un de mes fournisseurs. Il ne me propose que 5 000 $. Oui, c'est ce que je lui ai dit. D'accord, merci. Il dit que c'est bien trop peu, que ce serait du vol. Elle demande 10 000 pour 2000 pièces. Ouais, Je lui ai proposé 5 000. maximum. J'ai rien à reprocher aux produits, c'est de la qualité. Mais je paierai pas plus de 5 000. Vos produits sont vraiment bien. Je m'y suis peut-être mal pris, Jeff. J'aurais dû faire appel à votre côté sensible. Ouais, ça pourrait marcher. Vous rougissez, Jeff? Je vous mets mal à l'aise? Je peux pas vous proposer plus de 5 000 $, impossible.
J'avais pas l'intention de payer plus de 5 000 $, ni elle d'en accepter moins de 10 000. Ça ne pouvait pas marcher. Et même si je lui avais proposé 6 000, ça n'aurait rien changé. C'est la première fois qu'un vendeur me menotte et qui me donne la fessée. C'est une boutique chic. Je lui ai fait vivre une expérience qu'il n'oubliera pas. Salut. J'avais jamais connu de négociation aussi dure. C'était très, très dur. Bon, ça n'a pas marché. Je vais profiter du voyage pour aller voir quelques trucs. J'espère ne pas rentrer bredouille. On m'a dit qu'il y avait une statue de Bigfoot à vendre. Je vais aller la voir, peut-être l'acheter. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Il paraît que vous avez une statue ou un truc dans le genre? Ça fait à peu près 8 mois qu'on a cette statue ici. Je dois dire que ça attire les foules au magasin. C'est un très bel objet. Vous l'estimez à combien? On l'a mise à prix à 1 500 $. On me demande toujours quel est le secret de la négociation. Il a que 4 orteils? C'est la marque de fabrique d'un Bigfoot. Il faut les décontenancer. Et ça, c'est quoi? C'est notre accordéon. Je suis venu pour Bigfoot, mais je fais mine de m'intéresser à d'autres articles. Combien ça coûte? C'est marqué 299 $. Je vais être sympa, je vous en donne 100 $. Dit comme ça, je risque pas d'accepter. Je dégaine à droite, à gauche. 69 $ pour celui-là? Si vous prenez l'accordéon, je vous le fais à 40 $. Je les attendrai. Et ça là-bas? Chelsea, tu peux nous montrer l'épée? C'est une authentique épée de samouraï. Combien vous la vendez? Ce petit bijou vaut 899 $. Un magnifique objet, authentique. On a un peu joué avec une épée de samouraï. Regardez, je vais ôter le manche pour que vous voyez que la lame est d'une seule pièce. C'est un objet rare. Ça vaut de l'argent, je le sens. Parlons peu, si je vous dis 400 $. Je m'y connais, je la vendrai pas à moins de 600 $, surtout dans un si bon état. Ok, je vous en donne 500 $ cash. 3 heures de route. J'ai pas conclu l'achat de lingerie et ce type ne fléchit pas d'un poil. Je pourrais bien rentrer bredouille. Je vous en donne 500 $. J'ai fait 3 heures de route pour venir ici et ma première négociation a fini en eau de boudin. 5 000. Impossible, au moins 10 000. À plus. Et ce type refuse de baisser le prix de son épée. 600. Je vous rends service sur ce coup. 500 $ grand maximum. D'accord, après tout, je suis un vendeur. Va pour 500. Marché conclu. J'ai proposé 400, il a demandé 600 et je l'ai eu à 500. Cette épée vaut dans les 1 000 $. C'était pas si compliqué. À vous maintenant. D'accord, quel est votre minimum pour le Bigfoot? Je l'ai payé 1 000 $ et j'aimerais bien y gagner un peu. Quand on a commencé la négociation, j'ai balancé un prix ridiculement haut et Jeff un prix ridiculement bas. 400, 100, 30? On sait très bien à quoi on joue. Combien on a dit alors? 500? 200? Je m'y perds un peu là. Très marrant, mais je vais être clair avec vous. Je vous donne 500 $ pour ce truc et 100 pour celui-là. Récapitulons un peu et faisons une addition. 100 plus 500 plus 50. J'accepte 650 parce que j'étais prêt à payer 600 pour l'épée et que j'ai économisé 100. Je suis content. Marché conclu. Je l'ai joué fine. Si vous le dites. Sacré malin. Je vais chercher mon portefeuille. Je suis content d'avoir acheté ce Bigfoot. Et je sais déjà à qui proposer l'épée de samouraï. Pour l'accordéon, je vois qu'une seule personne. Ma mère. Ma mère est une joueuse d'accordéon de niveau mondial. Elle vit pour cette passion. Je vais essayer de le lui vendre. Je me ferai peut-être quelques dollars. Ça pourrait bien marcher. Si je gagne 50 $, ce sera déjà pas mal. Comment ça va? Salut, Jeff. Hé, mais c'est Jeff. Vous inquiétez pas, ma femme m'a pas fichu à la porte. Je crois que je sais ce que c'est. Je suis contente de le voir. Ça fait un bail. Mais quand on se voit, il y a toujours un petit stress. Si t'en veux pas, j'ai une statue de Bigfoot à vendre. C'est lourd. Si tu le fais tomber, tu le payes. Les gens ne savent pas s'occuper de leurs accordéons. Ils les gardent dans leur garage. Tu entends? Il fait déjà un sale bruit. Je comptais bien te le vendre. Je l'ai acheté en pensant à toi. Oh, Jeff. Ça ne m'a pas surprise qu'il essaie de me le vendre. Après tout, c'est Jeff. J'ai l'habitude. Je suis ta mère, enfin. Tu vois? Je te jure, c'est bien mon fils. Ma mère est elle aussi très douée en affaires. Je peux déjà te dire qu'il a besoin d'être réparé. C'est pas un rapport mère-fils, mais vendeur-acheteur. Il est un peu pourri. Elle va me demander combien je vends cette camelote. C'est un cadeau, c'est ça? Il est pas si pourri, il sonne bien. Regarde un peu, les touches se détachent. Tu vois? Seulement celle-là. Elle dit que les touches sont collantes. Elle se fiche de moi. J'espère que tu l'as pas payé trop cher. 25 $? Un peu plus que ça. Qu'est-ce que tu me dis? Que c'est de la camelote? Je pourrais l'amener à Rémi pour qu'il essaie de le réparer. Tu m'en donnerais pas 150 $? Non.
Pas vraiment. 50 $. Je te propose un truc. Je te laisse l'accordéon. D'accord. Non? Il est si nul que ça? D'accord, tu peux me le laisser. Ok, et tu le montres à ton réparateur. Oui. Et si tu veux, tu peux le vendre et on partage les bénéfices ou les pertes. Partager les bénéfices avec Jeff? Après tout, c'est mon fils. Oh, je te jure. Fais pas cette tête. Je peux avoir un verre au moins? J'en ai bien besoin. À nos aventures accordéonesques. Je lui dirai peut-être que je n'ai pas réussi à le vendre. Je ne suis pas très gentille. Mentir à mon fils? Je l'ai pas vendu. Merci pour le vin. De rien, au revoir. Je le garde. Au final, ça s'est plutôt bien passé. C'est toujours un risque de voyager un peu loin. Mais j'ai vu ma mère. Elle m'a soutiré un accordéon. Le Bigfoot, qui ne voudrait pas une statue de Yeti d'1,80 m? Moi, je l'achèterais. Pour l'épée de samouraï, on ne sait jamais. Je trouverais peut-être un acheteur aussi stupide que moi. Salut Jeff. Ça va, mon pote? Rocco est un entrepreneur tout-terrain. Il est venu me trouver parce qu'il fait agrandir son salon de tatouage et il a besoin de décorations qui en jettent. Qu'est-ce que t'as? Il m'a parlé d'une épée de samouraï. Je viens voir l'épée. Les épées de samouraï sont très intéressantes, tout à fait dans l'esprit des tatouages traditionnels qu'on propose au salon. Tiens, la voilà. Alors, je veux te montrer un détail très important. Bon, là, c'est coincé. Mais à l'intérieur, il y a... Mais où il est passé? Bon, on t'en demande combien? Quand il m'a parlé de l'épée de samouraï, ça m'a intéressé d'emblée. Montre-moi ça. Le nom de famille est gravé dedans. Ouais. Combien t'en demandes? Tu sais, c'est vraiment une pièce très rare. Abrège, combien tu la vends? D'accord, 900 $. 900. C'est une super affaire, elle est authentique. Elle a peut-être participé à des batailles célèbres. Aide-moi plutôt à enlever la poignée. Pour négocier avec Jeff, il faut avoir l'esprit très ouvert. Alors, Jeff, si tu veux me vendre ce truc, faut que tu sois honnête. 750. Il faut savoir qu'il raconte des bobards. Je gagne à peine 100 $ dessus. Le baratin habituel d'un homme d'affaires. Jeff, je sais très bien que t'as payé ça 150 $. Il faut bien manger. 500. Impossible. Cash. J'essaie de la jouer cool avec des clients comme Rocco. J'aimerais, mais je peux pas. 500. Parce que j'ai pas envie de me faire transpercer. 700, elle est à toi. 625. Top là, et je repars avec cette épée et son socle. 700 minimum, je veux plus rien savoir. 700, d'accord, merci. D'abord, je vais aller la faire estimer. Et si j'ai eu le nez creux, je reviendrai pour inviter Jeff au restaurant. Mais je le laisserai payer. Il avait raison, il y a bien le nom écrit à l'intérieur. Ma belle épée pour 700 $ cash. Ouais. Taxes comprises. Bien sûr, j'aurais aimé me faire un peu plus. Mais bon, Rocco a trouvé son bonheur et je me suis fait un petit bénéf. Youpi, tralala, on passe à autre chose. Ça va? Bien, et toi? Combien pour l'enseigne? Je te donne un prix sans négociation, 200 et elle est à toi. Marché conclu. Techniquement, j'ai peut-être bien volé une affaire sur laquelle Wayne avait la main. Imagine ma surprise quand je t'ai trouvé ici à acheter mes néons. Wayne va passer aujourd'hui, on devrait enterrer la hache de guerre. Toujours Furax? On s'assoit? Il était souriant. Mais c'était plutôt un sourire sournois. Alors, les affaires? Ça va, les néons se vendent bien, ils ont belle allure. C'est pas encore le grand amour. J'ai une proposition de paix à te faire. Ah ouais? Oui, je me suis dit que je te devais bien quelques excuses, surtout que les enseignes se vendent bien. Viens à l'intérieur, je vais te montrer. J'ai hâte. Alors, je dois te dire que j'y réfléchis un bon bout de temps et je me suis dit que je pouvais perdre un peu. Pas trop non plus, mais bon, voilà. Et là, il m'a montré son ours polaire tout moisi, rongé par les vers, que je lui avais vendu pour 600 $. On enterre la hache de guerre pour 450 $. Je vais te dire un truc de but en blanc. Sans même y réfléchir, je t'en donne 500 $. Oui? Si tu retrouves la deuxième patte. Elle manquait déjà quand tu me l'as vendue la première fois. En 10 ans, je ne l'ai emporté qu'une fois sur toi, pas plus. Alors non, je suis désolé, j'accepte pas les retours. Ça m'a quand même rendu le moral. Ce bon vieux Jeff. Et il ne fait pas de cadeaux. Au lieu de chercher à se rattraper ou de m'inviter au resto, il essaie encore un coup foireux. Il a vraiment cru qu'il pourrait me revendre l'ours que j'avais fourgué? C'est le pire ours polaire du monde. Donc c'est ça. Il y a vraiment pas d'amis qui tiennent dans le business. Je pense pas qu'il recommencera. Mais après tout, j'ai peut-être tort. On sait jamais avec Jeff. Tu ne prendras point les choses au sérieux dans le monde de la liquidation, car dans le cas contraire, tu t'en trouveras châtié. Je suis vraiment capable de tout vendre. Je vous présente Laurette, la gérante du magasin, qui s'assure que tout est bien en ordre. J'aurais dû faire appel à votre côté sensible. Vous connaissez tous les sales coups. Tout va bien, Jeff?
Approche et tu verras, petite lopette. Ouais, mais aïe! Ton patron va prendre cher. Ça lui fera du